La parole est à Monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. En complément à la question qui vient d'être posée précédemment, je voudrais interroger Monsieur le Premier ministre. Mon collègue Bernard Perrut vous a posé une question la semaine dernière sur la situation de nos hôpitaux. Et j'aimerais revenir, Monsieur le Premier ministre, sur les réponses de votre ministre de la Santé, Olivier Véran. Non, Monsieur Véran, ce ne sont pas l'automne qui fait la crise des hôpitaux. En réalité, l'épidémie de Covid a révélé au grand jour le naufrage que subissent nos soignants depuis plusieurs années. Non, Monsieur le ministre, les 19 milliards que vous agitez fièrement ne sont qu'une illusion. 13 milliards serviront à résorber la dette et 1,5 milliard iront aux EHPAD. Non, enfin, Monsieur le ministre, nous n'avons pas besoin de vous pour connaître le travail formidable de nos soignants. Nous portons la voix de nos soignants dans nos circonscriptions pour dénoncer les incessantes coupes budgétaires. Résultat de cette politique, de votre politique, quand le moment est venu, nous n'avions pas assez de personnel et de matériel pour ouvrir des lits de réanimation. Aujourd'hui, nous constatons les dégâts laissés par la tempête sanitaire. Le moral est au plus bas et nombreux sont les soignants qui veulent changer de profession. La cause de la lassitude des soignants, ce sont les records de fréquentation sans cesse battus dans des services sous-dotés. C'est l'angoisse de ne pas pouvoir soigner tout le monde. C'est le manque de mobilité de la profession. Ce sont les déserts médicaux qui progressent et l'absence totale de considération. C'est pour cela que 15% des infirmiers et aides-soignants sont partis alors que 22% des postes demeurent vacants. Il nous faut, Monsieur le Premier ministre, une vision pour la santé. Une santé où les acteurs privés et publics coopèrent. Une santé pensée à l'échelle des territoires, une santé qui dépasse la tarification à l'acte, une santé enfin qui valorise l'expérience et la mobilité, une santé centrée sur l'humain. Après la réforme creuse de Ma Santé 2022, un pacte refondation des urgences qui n'aboutit à rien, un Ségur de la déception, quelle réforme technocratique allez-vous encore nous proposer avant de recentrer la santé sur l'humain? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, je réponds. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. J'espérais jusqu'au bout des propositions opérationnelles. Il n'en est pas venu. Oui. Alors, mais si vous voulez, il y a des gens qui nous écoutent. J'aimerais comprendre. Premièrement, vous dites, mais oui, l'hôpital est épuisé, l'hôpital est en difficulté, notre système de santé est en difficulté parce que des moyens suffisants ne lui ont pas été donnés. Bien. Alors, on va, en toute transparence, faire l'historique de ces moyens. En toute transparence. Il est tout à fait exact. Le Président. S'il vous plaît, Monsieur Milot, Madame, arrêtez. Laissez s'exprimer le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Pan. Ne vous énervez s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. C'est s'il vous plaît. Pas bon. Il est tout à fait exact. Nos concitoyens le savent bien que nous manquons de médecins libéraux comme hospitaliers en France. Alors, voulez-vous une nouvelle fois que je rappelle l'évolution du numerus clausus qui les forme? Bien, alors je vais le faire, monsieur le député. Le numerus clausus, mesdames, messieurs, qui forme les médecins, a été créé en 1972. On en formait alors 8 588 en 1972. En 2017, il y en avait 8 124. C'est-à-dire qu'on avait en 2017 un numerus clausus inférieur à 1972, alors même que la population française a augmenté, que la population française a vieilli et que les pratiques médicales ont changé. Ça veut dire, monsieur le député, que nous devons être humbles, car nous sommes collectivement responsables de cette situation. Et vos accusations ne sont pas dignes. Je vous le dis. Je pourrais donner les chiffres de l'ONDAM. Vous osez dire que le Ségur de la santé, 19 milliards pour l'investissement, 9 milliards pour les rémunérations.
le plus gros effort jamais fait depuis la création de la sécurité sociale. Mais que ne l'avez-vous fait? Que ne l'avons-nous fait avant? Enfin, évidemment, cet effort est indispensable. Et je ne doute pas que vous voterez la loi de finances pour 2022 qui accroît cet effort juste et légitime. Un rattrapage indispensable pour notre système de santé.